verset 6. Alléluia. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles. Quand ici on parle de perles, on parle de tout ce qui a une valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on parle de pourceaux, on parle de qui? Des petits du porc. Alléluia. Amen. Ici, il dit quoi? Écoutez bien. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, de peur qu'ils ne les piétinent. Amen. Avec leurs pieds. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous révéler quelque chose ici. Amen. Tu vas mettre le thème et ensuite nous allons avancer. Alléluia. On va décoller. Le thème c'est le péché est un chien qui méprise ta valeur. Amen. Écrit. Amen. Le péché est un chien qui mérite, qui méprise. Mais tu peux écrire ma valeur. Voilà, faut te sentir concerné. Tu mets ta, et puis tu mets le ma à côté. Alors, entre parenthèses. Alléluia. Donc ici, le thème c'est le péché est un chien qui méprise ta valeur ou ma valeur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner comme révélation aujourd'hui. Amen. Tu dois comprendre que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler de cela, amen, il nous a défini, amen, le sens, alléluia, du péché. C'est clair. Quand il dit, ne donnez pas les choses saintes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en Christ, amen, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle. Pourquoi on doit être une nouvelle créature? Parce que, amen, l'ancienne créature, amen, alléluia, a un esprit de chien. Alléluia. C'est ça la révélation, alléluia. Amen. Et vous allez comprendre, amen, un esprit de péché. Si ça peut être clair dans ton esprit. Alléluia. C'est pour cela que Dieu va demander au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient, je veux une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que l'ancienne créature, alléluia, ne pourra pas venir au paradis avec nous. Amen. Donc, je veux une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, tu vas le communiquer aux hommes sur la terre. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle, il dit quoi? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Quand il dit ne donnez pas, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à quelqu'un qui est censé être une nouvelle personne. Amen. Quelqu'un peut dire en Christ? Je vous entends parler quoi? Je vous ai attaqué là? Alors parle, alléluia. Dis en Christ. En Christ. Je suis une nouvelle personne. Alléluia. Donc il dit quoi? C'est pour ça qu'il dit, il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est en nous qu'il parle. Pourquoi? Parce que lorsque Christ nous regarde maintenant, nous qui le reconnaissons comme notre Dieu et notre Sauveur, nous qui le reconnaissons comme notre Maître, amen, il nous dit, maintenant, vous avez une nouvelle créature, vous avez quelque chose en vous qui est nouveau, amen. Mais ces choses que vous avez dans votre vie, ne donnez pas ça aux chiens. Je suppose que tu comprends que un chien ne peut pas porter ta chemise. Un chien ne peut pas porter ta jupe. Alléluia. Ici, c'est pour nous parler des choses spirituelles. Pour nous faire comprendre que je vous ai donné une valeur que vous n'avez pas avant. Alléluia. Une valeur que, alléluia, le monde ne connaît pas. Aujourd'hui, quand ils vous regardent, ils vous voient que vous êtes différent. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de leur montrer quelque chose qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'avaient jamais vu. Amen. Mais qu'ils voient avec vous. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ces choses que vous avez reçues, amen, je vous interdis.
Ne donnez pas ce que je vous ai donné aux chiens. Alléluia. Alléluia. Oui, aujourd'hui, il peut y avoir des modèles pour... Amen. Aujourd'hui, on habille des chiens. Alléluia. On leur donne des vêtements. Alléluia. Il y a des chiens qui ont des manteaux. Il y a des chiens, alléluia, qui ont des chaussures. Alléluia. C'est bien. Alléluia. Mais ça, c'est les vêtements de chiens. Il faut dire à quelqu'un, ça, c'est les vêtements de chiens. Alléluia. C'est le vêtement de chien. Amen. Un vêtement de chien, toi, tu ne peux pas le porter. Amen. C'est pour cela que j'ouvre une parenthèse. Amen. Il y a une marque. Amen. Leur logo, c'est un chien. Ils font des trucs beaux, c'est bien. Alléluia. Je crois que vous devez connaître le nom de la marque. Alléluia. Je ne vais pas faire sa publicité. Mais c'est un long chien comme ça. Alléluia. Ils font des beaux modèles. Non, amen. Les vêtements sont beaux. Mais à chaque fois que je suis devant, je vais acheter. Quand je vois le chien, je suis découragé. Je dis non, j'achète pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent, souvent, alléluia. Franchement, je vois. Et puis, ils font vraiment de bons modèles. Amen. De bons modèles pour hommes, tout et tout. Amen. Amen. Mais, ce qui m'embête, c'est que souvent, moi, quand j'achète des choses, quand je suis pas convaincu par l'Esprit de Dieu de la marque, je coupe, amen, ok, le truc et puis je prie sur les vêtements. Amen. Mais où ils ont cousu le chien dedans? Ah, mon ami. Je ne vais pas, amen, alléluia, aller couper le vêtement. Alléluia. Donc, je ne l'achète pas. Alléluia. Oui, amen, amen. C'est pour vous dire que, amen, quand Dieu nous parle, il faut faire attention. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ symbolise le péché par le chien? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ regarde le péché et puis il dit c'est un chien? Amen. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit de détester l'animal, le chien, mais tu vas détester son esprit. Tu dois détester ton esprit. On dit les chiens sont nos meilleurs amis, mon ami. Alléluia. Amen. C'est vrai à un certain niveau, mais il y a un autre niveau là. C'est ça que je veux te montrer. Alléluia. Et tu vas comprendre, amen, que le chien, amen. Souvent on dit non, on parle du serpent, du serpent. Le diable là, il y a certains animaux qui l'utilisent. Surtout le chien. Alléluia. Dans le monde spirituel, écoute-moi très bien, satanique. On va lire 2 Samuel 3, verset 8. Dans le monde spirituel satanique, amen. Lisons d'abord le livre de 2 Samuel 3, verset 8. Amen. Vous allez comprendre, alléluia, dans le monde spirituel satanique, ce que le chien représente. Vas-y, il dit quoi? Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth. Et il répondit, suis-je une tête de chien? Suis-je une tête de chien? Ensuite, il dit quoi? Qui tienne pour Judas? Yes. Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saul, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Regardez la partie que tu es en train de lire là. Amen. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel satanique, l'un des animaux que Satan utilise comme déguisement, c'est le chien. Amen. Quand Abner était en train de parler comme ça, amen, pourquoi il a pris le symbole de la tête du chien? C'est parce qu'en fait, amen, à leur époque, amen, il y a un peuple qu'on appelle les Égyptiens, ou bien les autres peuples là, qui étaient dans le monde, amen, ils avaient un Dieu qu'ils adoraient, alléluia, qui était représenté. Et aujourd'hui, on le voit. Amen. Dans les caricatures de la plupart des pharaons, il y a un pharaon qui a une tête de chien. Vous savez pourquoi? Parce que l'un des déguisements préférés, un déguisement bien c'est quoi? L'un des déguisements préférés du diable, alléluia, c'est la tête du chien. Dommage pour ceux qui ne sont pas là. Alléluia. Mais nous sommes là. Il faut bien écouter. Amen. C'est la tête du chien. Et d'ailleurs, je crois que si je parle, tu vas lever la main. Qui a été poursuivi ici par un chien une fois, en songe? Alléluia. Alléluia. Les autres là, c'est parce qu'ils se cachent bien, vous ne le voyez pas. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Parce que le diable amène l'un de ses déguisements préférés. C'est la tête de chien. Et c'est ce que, amen,
C'est pour cela que Jésus, quand il parlait, il était en train de parler à leur époque là. Parce qu'à l'époque là même, à leur époque là, mais il y avait beaucoup d'icônes, beaucoup d'idoles. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un peu caché, amen. On le voit peut-être dans les films de terreur, dans les dessins animés, amen, ok? Ou bien dans les bijoux, des trucs comme ça, amen. Mais là-bas, là, ils le voyaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ce genre de culte-là. Amen. Et c'est pour cela qu'il leur parlait du chien. Pour leur dire quoi? Pour leur dire, hé, attention. Pour nous révéler aussi. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Donc, tu dois comprendre que dans le monde satanique aussi, le chien représente quoi? Deutéronome, amen. Deutéronome 23, verset 18. Je vais te représenter d'abord sur le plan spirituel. Quand tu fais les choses et puis tu vois un chien, ce que ça signifie. Amen. Ce que ça signifie. Et lorsqu'il va te poursuivre maintenant en songe, tu pourras t'arrêter maintenant, amen, en songe pour le poursuivre maintenant. Il faut dire c'est ce que je vais faire. Alléluia. Voilà. Tu pourras te retourner en songe pour le poursuivre. Vas-y, Deutéronome 23, verset 18. Il dit quoi? Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, Écoute bien. le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Ni le prix d'un chien. J'ai vendu un chien. Amen. J'ai vendu un chien. Je prends la dîme. Je mets. Dieu dit, hey, l'argent de la prostitution comme l'argent de la vente du chien. Je ne veux pas voir ça dans mon panier. Ouais. Ouais, comment Dieu est en train de parler. Et il dit quoi encore? Pour l'accomplissement d'un vœu. D'un vœu. Car l'un et l'autre sont en abomination. Hey, ton Dieu. Sont en abomination. C'est pour te dire que lorsque nous répondons à la question pourquoi le Seigneur Jésus-Christ symbolise le péché par le chien, dans le monde spirituel, satanique, le chien est l'un des symboles de la sorcellerie de Satan. Quelqu'un est là? Quand on parle de la sorcellerie, les sorciers aiment se déguiser en chien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chien, amen, c'est l'animal que le diable utilise pour sa sorcellerie. Quand on dit la sorcellerie, on parle du mixage du pouvoir de Dieu et du pouvoir du diable. Quand tu mixes ça, ça devient la sorcellerie. C'est pour ça que Dieu dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que Dieu, ayant lui-même créé le chien, amen, il a déclaré, il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Quelqu'un est là? Oui, ce sont des chiens. Alléluia. Il faut que tu t'habitues à ça. Et pourquoi? Et c'est comme ça que tu vas prier maintenant. Alléluia. Dis à quelqu'un, une nouvelle prière va commencer. Voilà. Quand on t'attaque là, alléluia, quand tu pries là, amen, si c'est une attaque, alléluia, tu peux dire, esprit de chien, je te chasse. Parce que la sorcellerie, c'est le symbole, amen, du chien. Et c'est ce que Dieu nous révèle ici. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Il y a des batailles que nous avons. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous considérer comme des combattants. Et l'adversaire qui est en face de nous, là, il a plusieurs tactiques. Mais dis à quelqu'un, je connais quelqu'un qui est au-dessus de toutes les tactiques. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la partie où tu dois acclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Lui, il est au-dessus de toutes les tactiques. Amen. Écoute-moi très bien. Tu dois comprendre que dans le monde spirituel, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler du chien, amen, 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 il veut attirer notre attention sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Écoute-moi très bien.
Amen. Écoutez-moi très bien. Lorsque le Saint-Esprit est en train de me révéler ça, alléluia, amen, il veut simplement que nous sachions que on doit changer de manière de prier à un certain moment. Quelqu'un est là? À un certain moment. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était en face des disciples et il leur a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et puis il dit quoi? Il dit, ne jetez pas vos perles. Ça veut dire que vos trésors, ce qui est précieux dans vos vies. Amen. Ne le jetez pas devant les pourceaux. Mais pourquoi il parle du chien et puis il parle du pourceau? C'est pour vous dire que les deux, là, ils ont le même comportement à un certain niveau. Quelqu'un est là? Oui, parce que parmi les animaux, là, Dieu a déclaré dans l'Ancien Testament certains animaux, amen, qui sont devenus impurs. Pourquoi? Parce que Dieu sait que parmi les animaux, amen, il y a d'autres qui sont utilisés par le diable à un certain niveau. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important ce que nous vous disons. Amen. Voilà. Donc, pourquoi? Il y a certains animaux, il a défendu de manger. Amen. C'est à cause de ça, en fait. Amen. Mais en Christ, la Bible déclare que tout est purifié et sanctifié par la parole. Alléluia. Amen. Il faut dire ça, c'est vrai. Mais il y a une autre vérité. Tu dois comprendre aussi qu'il y a certains animaux que Dieu peut te dire de ne pas manger. Malgré que dans la prière, tu peux purifier, sanctifier, il peut te dire ne touche pas ça. Il faut bien m'écouter. Hein. C'est pas pour ne pas, amen, amen. Non, vous écoutez bien. Il y a certaines choses que Dieu, même si on dit que la parole de Dieu sanctifie et purifie, amen, il y a certaines choses que Dieu va nous dire de ne pas toucher. Ne touchez pas. Comme la nourriture, amen, ok, saignante. Amen. La nourriture saignante, ne touchez pas. Que vos nourritures soient bien cuites. Hein? Vous avez compris? Voilà. Parce que vous regardez sur Internet, souvent, amen, on voit des viandes, amen, tout est grillé bien dedans, et quand tu ouvres, au-dedans est rose. Oh, c'est appétissant. Attention. Alléluia. Attention. Amen. Amen. C'est très important ce que nous disons. Alléluia. Je ne parle pas, amen, comme un pasteur lambda. Je parle comme un homme de Dieu, amen, qui est dans le ministère de la délivrance. Je sais ce que c'est. Amen. Je sais ce que c'est. Donc, attention. Quand il y a des gens qui mangent le chien, amen, c'est leur nourriture préférée. Alléluia. Et quand ils te bouffent ça, parce que c'est une viande blanche, quand ils te bouffent ça, ils sont à l'aise. Alléluia. Mais tu ne peux pas les en vouloir. Amen. Parce que c'est leur nourriture préférée. Dans la région, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui mangent le serpent. Amen. Tu as un problème avec ça? Ils mangent bien le serpent. C'est une viande, amen, aussi, qui est douce comme du poisson. Alléluia. C'est doux aussi. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu es dans un lieu qu'on a tué le chien, et puis il n'y a pas à manger, Dieu te dit, on l'a vu ici, les gens qui ont fait accident il y a quelques années là, amen. Amen. Là, ils étaient dans la neige, dans la montagne, tout autour, il n'y avait personne. Ils sont mangés entre eux. Oui, vous ne connaissez pas cette histoire, mais c'est vrai. Si, il y a un avion qui est tombé. Alléluia. Ils sont mangés entre eux. Et puis après, quelques années plus tard, quand les autres qui se retrouvent, ou bien les familles, vraiment quand je le vois, je vois une partie de mon frère en lui. Eh, mon ami. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que s'ils n'avaient pas mangé mon frère qui était mort, amen, alléluia, est-ce qu'ils allaient être vivants aujourd'hui? Alléluia. Amen. Il faut dire quand Dieu rend possible ce qui est impossible, c'est comme ça aussi souvent. Alléluia. Amen. Amen. L'animal du chien, le chien, amen, en lui-même, alléluia, il a des qualités. Parce que Dieu, quand il crée quelque chose, il y a des qualités. Le chien, c'est vrai qu'il est fidèle. Le chien, il a des sens, amen, qui peuvent te protéger. Alléluia. Eh oui. Il peut t'avertir par des aboiements. Pour ça, il va ressentir des choses que toi, tu ne sens pas. Alléluia. On est d'accord? Oui, non, je ne suis pas en train de gâter l'affaire du chien. Alléluia. Mais simplement, alléluia, je vais attirer votre attention, amen, sur le plan spirituel. Comment le diable utilise les pouvoirs du chien. Voilà. Le Saint-Esprit me fait comprendre, alléluia. C'est de la même manière dont le diable utilise l'homme contre l'homme là. C'est de la même manière que le diable aussi utilise le chien contre
les hommes, ou bien contre même ses camarades, les animaux. Quelqu'un est là? Nous sommes clairs. Nous sommes clairs. Donc tu dois comprendre que, amen, pourquoi, amen, c'est le chien qu'il utilise. Pourquoi? Parmi les animaux là, parmi ces animaux, pourquoi le chien? Amen. Lorsque, amen, on prend la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 22, au verset 15, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose de pourquoi le diable a utilisé l'un des animaux, amen, en particulier le chien. Amen, vas-y. Il dit quoi? Dehors, les chiens. Vous avez vu? Il dit, ici, il dit, dehors les chiens. Et puis il dit quoi? Les enchanteurs. Les sorciers. Les impudiques. Les impudiques, ceux qui commettent tout ce qui est impur. Les meurtriers. Ceux qui assassinent. Les idolâtres. Ceux qui détournent l'adoration de Dieu vers les objets et un autre Dieu. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà. Ici, le Saint-Esprit est en train de nous révéler pourquoi le diable utilise le chien comme comme la sorcellerie. C'est parce que, amen, simplement, le diable utilise le chien parce que c'est l'un des animaux que l'Éternel Dieu regarde comme impur. Parce que depuis que le diable a touché cela, amen, amen, Dieu les a déclarés impurs, amen. Donc le diable dit, bon, maintenant, amen, on va faire affaire ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que, amen, ça c'est l'une des conditions pour utiliser l'animal. Amen. Mais maintenant, il y a autre chose aussi que le diable aime, amen, utiliser chez le chien. Amen. Parce que les animaux, n'oubliez pas, ils ne sont pas comme nous. Amen. Ils ne sont pas comme nous, en fait. Ils ont un esprit, mais ils n'ont pas une âme. Regarde là. Oui, ils ont un esprit, mais ils n'ont pas une âme. Alléluia. Voilà. Donc, le diable sait que, amen, le chien a une capacité, alléluia, aussi qui est malsaine en lui. Quelqu'un est là? Une capacité qui est malsaine en lui. Et c'est quoi cette capacité? Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, amen, amen, et je ne sais pas pourquoi, amen, le diable, amen, lorsque, amen, il a su que j'ai commencé à parler de ça, amen, il est venu, amen, attaquer, amen, quelque chose, mais je bénis Dieu. C'est que Dieu va nous aider, alléluia, amen. La Bible dit quoi? Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi en est-il d'un insensé qui revient à sa folie. Amen. Pourquoi il dit ça? Lorsque le chien vomit, il est capable de se retenir pour aller laper son vomi. Qui ne savait pas ça? Si vous ne savez pas ça, c'est vrai. Amen. Moi, je dis, j'ai grandi avec un chien. Donc, je dis, alléluia. Amen. C'est vrai. Écoutez bien, il vomit, il s'en va. Quelqu'un est là? Il s'en va et il revient laper son vomi. Est-ce que toi, être humain, tu peux faire ça? Est-ce que vous savez ce que ça symbolise? Amen. Amen. Voilà. Et le diable, sachant qu'il a ce mauvais côté en lui, amen, il va utiliser cet esprit-là. Il va utiliser cet esprit-là pour nous dire quoi? Pour nous dire que le diable peut pousser quelqu'un à aller dans le péché qu'il avait déjà abandonné. Est-ce qu'il comprend? Bon, si quelqu'un en a, tu peux dire oui, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus pour vous, pour votre honnêteté. Alléluia. Amen. Donc le diable sait que, amen, le chien a cette capacité-là. Amen. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va, amen, utiliser cette sorcellerie. Amen. Qui est un péché. Alléluia. Voilà. Il va prendre ça en lui. Et c'est pour cela qu'amen, vous allez voir qu'il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des enfants de Dieu qui sont dans des scandales. Mais ne vous précipitez pas pour condamner les gens. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, nous tous, on va se retrouver dans la suite de ce que je vais dire. Souvent, en fait, on se sent obligé de repartir dans certaines choses même qu'on avait abandonnées. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, si tu savais simplement
que ce qui t'appelle là, il y a un esprit de chien derrière. Toi, tu es sûr que tu allais repartir dans le péché. Tu as l'habitude de voler. Amen. Et puis tu pries, Seigneur, le Seigneur te délivre. Alléluia. Et puis, quelques temps après, tu retombes encore dans le vol. Amen. Tu as l'habitude de regarder les films pornographiques. Dieu t'a libéré. Et puis, quelques temps après, tu retombes encore là-dedans. Amen. Et puis, ça te fatigue. Amen. Mais tu ne peux même pas imaginer un instant qu'il y a un esprit de chien qui est derrière. C'est comme un chien qui vient proposer des os à l'homme pour manger. Nous qui avons l'habitude de lui donner des os. Est-ce que c'est normal ça? Un chien qui va te proposer des os. Il dit, viens. Il t'appelle par ton petit nom. Viens. Amen. Et puis quand tu viens, il dit, tiens, allez, mange ça. Est-ce que vous pouvez imaginer que ce que vous faites là, amen, qui n'est pas bon là, que c'est comme ça en fait. C'est un chien qui est derrière. Il faut dire, maintenant je comprends. Quelqu'un peut dire, maintenant je comprends. Quelqu'un peut dire, maintenant je comprends. Ce que je vous dis en fait, c'est une révélation qui est profonde pour que vous compreniez qu'amen, quand quelqu'un tombe souvent dans le péché, amen, nous aimons dire qu'il fait exprès. Oui, souvent c'est tu fais exprès. Mais souvent il y a des gens qui ne font pas exprès. Il y a des gens qui font exprès, pourquoi? Parce que, alléluia, ils savent ce que ça va leur apporter. Ils regardent le côté, amen, malsain de bien-être. Mais après, alléluia, ce sont eux qui payent le prix. Dis à quelqu'un, ne suis pas quelqu'un dans son péché. Donne-lui des conseils. Prie pour lui. Mais ne le suis pas là-dedans. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je veux que tu comprennes une chose. Que, amen, vous devez, amen, alléluia, vous disposer. Écoutez-moi très bien. L'esprit du chien, il est devenu l'ami des hommes. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que souvent, même nous qui sommes en Europe, alléluia, il y a des chiens qui sont mieux entretenus que les hommes? Non, mais attendez, on est dans le monde occidental ou pas? Alléluia. Oui, des chiens qui sont mieux entretenus que des hommes. Alléluia. Et pourquoi? C'est pas que le propriétaire fait exprès. C'est parce que amen, le diable lui a fait comprendre que c'est son meilleur ami. Il parle avec le chien. Ils discutent. Ils sont seuls. Pourquoi? Parce que le diable a fait que, amen, dans le monde occidental, alléluia, l'homme doit être isolé. Il y a des gens qui meurent dans leur maison. Amen. On ne sait pas qu'ils sont morts. C'est quand on sent une puanteur, c'est ça? Dans l'immeuble, alléluia, qu'on commence à chercher. Amen. Et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est mort parmi les voisins. C'est arrivé même en face de chez nous. Alléluia. Un voisin qu'on ne voyait pas, ça fait longtemps, alléluia. On va, le gars est décédé, ça fait longtemps. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous devez comprendre une chose. Le diable, amen, a fait de telle sorte que l'homme, aujourd'hui, prend le péché comme son ami fidèle. Venir à l'église en retard, c'est un péché. Mentir de temps en temps, c'est un péché. Faut dire à tout le monde, oui, on connaît, alléluia. Mais c'est un ami, ça, pourquoi? Un ami qui est fidèle, un ami qui est fait, un ami qui est fidèle. Il n'a pas besoin de te montrer sa fidélité tous les jours. Amen. Sa présence seulement te suffit, c'est pas ça? Voilà, donc, de temps en temps, parce que quand on dit je mens de temps en temps, ça veut dire que dans ton propre intérieur, amen, tu te mens toi-même souvent avant de mentir aux autres. Pourquoi? Parce que le chien, c'est un ami fidèle. Le péché aussi devient un ami fidèle pour certaines personnes. Quelqu'un est là? Oui. Et c'est pour cela que, amen, il y a des gens, moi j'ai reçu quelqu'un ici. J'étais en train de prier pour la personne s'inquiétait pour son chien. Bon, alléluia. Toi, tu as des problèmes, on est en face ici, amen. C'est ton chien qui t'inquiète. Mais attends. Toi, on va te divorcer bientôt. C'est ton chien, amen, alléluia, qui t'inquiète. Non, s'il part, mon chien aussi, je vois, on m'a dit qu'il a une tumeur. Oh, le monde est tombé autour de moi. Oh, le monde. Faut dire à quelqu'un, à cause de chien. À cause d'un chien. Alléluia. Amen. Tout ce terrain, mais le chien est mort. Amen. Mais la personne est vivante. Dis-moi, tu n'es pas tombé, je sais pas moi. Le chien est mort. Dieu a non décidé ainsi. Le péché, amen, doit mourir dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Le péché, là, qui vient te dire non, oh, toi tu es bien, tu seras lesbienne. Non, toi, tu seras homosexuel. Non, c'est bien. Tu as vu même, regarde l'acteur, là, il est célèbre. Toi-même. Regarde plus là, comment elle est. Amen. Tu vois, non? Elle est célèbre, elle a l'argent. Mais c'est une lesbienne. Oh, tu sais, c'est bien. Oh, c'est des chiens. Alléluia.
C'est un chien qui est derrière ça. Vous ne voyez pas comment les chiens ont des rapports sexuels? C'est le symbole de l'homosexualité, ça. Vous ne voyez pas même les lesbiennes là. Comment deux femmes peuvent se laper? C'est une pratique de chien. Amen. Tu es là. Oh, ah oui, non, mais ça. Oh, le monde évolue. Oh, ben écoute, il y a des parents. Écoute, amen. Ah, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Oh, Seigneur. Le jeune homme, vous les jeunes, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. C'est à l'école, ça s'est passé. Les jeunes hommes, amen, ils sont en train de se côtoyer à l'école, tout et tout. Ils se côtoient, tout ça. Amen. Et puis bon, comme à chaque fois, l'autre, il invite l'autre, ils vont manger tout et tout, amen, ok? Mais, il y a un parmi eux là. L'autre, il ne sait pas que l'autre, alléluia, lui, il le veut. Alléluia. Il faut dire une vie de chien. Alléluia. Lui, il le veut. Comme ce chien, c'est qui va monter. Alléluia. Mais là où il était scandalisé, amen, parce que quand il parlait, tu vois, parce que l'autre aussi, amen, bon, comme il est un peu, tu vois, non, amen, quand vous voyez que quelqu'un est un peu efféminé, priez. Vous les mecs, vous allez avoir des enfants bientôt là. Quand l'enfant, comment il dit, non, je vais prendre le poupée, je vais prendre ça, commence à prier. Les enfants, ils se lèvent souvent, amen, ok, ils commencent à avoir des habitudes. La personne m'a dit, c'est quand? Il m'a dit, je vais te présenter à mes parents. Et, c'est là que lui, il y a eu à devenir dans son esprit en même temps. Il dit, je suis dans quoi? Est-ce que vous comprenez? Je vais te présenter à mes parents. Tout. Donc ça dit que manger, on faisait amen. Donc toi, c'était une vie de chien, tu voulais me proposer. Il faut dire à quelqu'un, attention à tes copines de l'école. Amen. Et c'est comme ça. On prend aussi le péché souvent. On prend le péché, le diable te dit, non, reste à la maison. En fait, il veut te rendre un chien comme lui. Toi, tu es être humain, il veut que tu sois un chien comme lui. Quelqu'un peut dire, je refuse cela? Quelqu'un peut dire, je refuse cela? Oui, réveillez-vous. Il dit quoi? Le Saint-Esprit nous révèle que le diable utilise l'image et la nature. Pardon, il a dit quoi? Le diable utilise le chien parce que c'est l'un des animaux que l'Éternel regarde comme impur. On est d'accord pour ça? Mais maintenant, il dit quoi? Le diable utilise l'image, je peux noter, et la nature du chien parce qu'il se convainc comme le chien que le mal est le bien. Le diable, il est fort dedans. Lui-même, il se convainc quand même le mal qu'il fait là, c'est bien. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Le diable, il se convainc que le mal que lui fait là, c'est bien. Ouais, merci Saint-Esprit. Il m'a monté une image. Il dit, c'est pour ça que les chiens là, quand ils jouent entre eux là même, tu vois, ils se mordent. C'est ça, non? On est d'accord, non? Voilà. Pour eux là, c'est amusement comme ça. Et puis dans l'amusement là, alléluia, dans l'amusement là, amen, papa et enfant peut coucher avec maman. Dans l'amusement. Est-ce que nous sommes là? Réveillez-vous. Amen. Vous devez comprendre une chose. Amen. Que le diable, il prend l'image du chien parce que, amen, le chien a cette caractéristique, alléluia. Il peut se monter en eux, amen. C'est un amusement. Or que ça fait mal. Et le diable, amen, c'est comme ça aussi. Quand il vient t'attaquer, lui, il est convaincu qu'il te fait du bien. Et quand tu commences à prier, il dit, ah, moi, je sais pas mon affaire. Alléluia. Comme le diable, quand il te pousse dans un péché, amen, tu es dedans, et puis maintenant, il vient te culpabiliser. Voilà. Quand on dit, volant, on t'a attrapé, le diable vient, suicide-toi. C'est vrai, même flingue, là, allez. Il y a ton voisin qui a fait ceci, flingue-toi. Ou bien, non, on m'a traumatisé, on m'a terrorisé, mais je vais me plonger par les fenêtres parce qu'on m'a donné 10 sur 20. Mon ami, va te tuer. Là-bas, là, le diable t'attend. Il va te tabasser. Il va te dire bonne arrivée. Écoutez-moi très bien. Et c'est comme ça que le diable aime l'image du chien. Et c'est pour ça que quelqu'un, même tu lui dis arrête de fumer. Il dit, ah oui, il n'y a pas de problème. Non, il n'arrête pas. Il a arrêté. Il arrête de rebeller, il ne répond encore. Tu vois, non? Pourquoi? Parce qu'il veut te faire comprendre, non, en ce moment, tu as tellement de pression, ça va t'apaiser. Le yoga attitude, souffle un peu, ça va t'apaiser. Prends une taf, une bouffée, voilà, ça va t'apaiser, alléluia. Tu finis de fumer, mais la cigarette est terminée, il faut dire bam, 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 le problème revient devant toi, bam, alléluia. C'est une attitude de chien. Et le diable aime ça. Tu dois comprendre aussi, on est en train de voir pourquoi le diable utilise l'aide des animaux, amen, comme le chien, alléluia, dans cette histoire.
il utilise à partir de quoi? Lorsque on prend le livre de Apocalypse 12, verset 9. Amen. Tu peux lire ça. Amen. Il y a un symbole que le diable utilise dans le chien. Un symbole qu'il utilise dans le chien, c'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Et il fut précipité, Amen. le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ symbolise le chien par le péché comme le chien et le porc. Le diable ne considère pas la valeur des bonnes choses comme le chien et le porc. Le porc, il mange tout. Amen. Il faut le domestiquer, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Il faut le laver tous les matins, donne-lui le petit déjeuner, alléluia. Mais s'il y a la chair humaine, il mange. Amen. Tu vas domestiquer le porc, alléluia. Il faut le domestiquer. Mais arrivé un moment, s'il y a la boue, il va se jeter là-dedans. Alléluia. Mets-le en blazer. S'il y a la boue, il va se jeter là-dedans. Quelqu'un est là? Amen. Amen. De même que le chien aussi, à mon nom, vous avez dit quoi? Il va laper, amen, son vomi. Le chien là, il peut trouver une autre chienne, amen, dans la ville, là. Il va coucher avec lui en public. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur. Amen. Tu peux le mettre dans une position de valeur, amen. Amen. Ils vont se dévaloriser. Et comme le diable sait ça, amen, c'est pour ça qu'il les utilise. Il utilise les caractéristiques qu'ils ont en eux. Il faut dire c'est grave. Quelqu'un peut dire l'affaire est grave? Alléluia. Réveillez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Si vous vous réveillez, vous allez comprendre que amen, le péché ne pourra pas vous dominer. Est-ce qu'ils comprennent là? Oui. Le péché que vous voyez là, amen, si vous le mettez à sa place, il est à sa place. Amen. Tu prends un chien. Amen. Tu le domestiques. Et puis il dort dans ton lit. Alléluia. Mais toi-même, tu es femme là, tu t'attends à quoi un jour? Alléluia. Amen. Tu prends le chien, tu le mets là, amen. Et souvent, il y a des gens dans leur relation, amen. Le chien est là. Ils ont mieux de. Je peux chiter là-bas, alléluia. Amen. Amen. Ils prennent le chien, amen. Alléluia. Ils le mettent dans leur lit. Ah, mon minou, mon minou, mon minou. Ah, mon minou, mon minou. Ah, mon minou, mon minou. Non, non, je ne peux pas dormir sans toi, alléluia. À cause de chien. Souvent, il y a des gens qui se séparent. Pourquoi? Parce que le chien prend trop de la place. Quelqu'un est là? Nous, on n'est pas étonnés. Alléluia. Nous sommes, alléluia, dans un monde, alléluia, où vous devez comprendre une chose. Amen. Où les hommes, le diable nous rend beaucoup insensés. Il y a des gens qui te disent que je préfère mon chien parce qu'il est fidèle que, alléluia. Écoutez bien, il y a des gens qui préfèrent le chien que les hommes. Il y a le refuge des chiens qu'on appelle la SPA. Des gens peuvent faire des dons de 1000 €. Amen. Mais quand le camarade est dans problème, tu connais le problème? Le chien est là en train d'envoyer. Il te regarde. Il dit, j'ai pas de quoi te donner. Alléluia. Parce qu'il préfère donner à manger aux chiens. C'est pour cela que les chiens aujourd'hui, amen. Regardez par exemple en Chine, ils sont beaucoup. Mais vous regardez, vous là, vous aimez regarder n'importe quoi. Regardez les documentaires, les émissions. Amen. Des reportages. Ils ont dépassé les Européens. Amen. Il y a hôtel pour chiens. Regarde ton visage. Il y a un restaurant pour chiens. Alléluia. Où ils mangent des caviar. Amen. Ils mangent du caviar. Toi, tu as déjà mangé caviar ici? Alléluia. Bon, c'est bien. Alléluia. Mais à d'autres, alléluia, eux là, chaque week-end, le chien, caviar. La viande au caviar. Le chemin. Ça, c'est quand le péché a grossi en toi. Amen. Tu le nourris. Tu nourris le péché. Amen. Alléluia. Tu le nourris et puis tu es content. On dit ne touche pas ça. Tu dis non, ça ne fait pas du mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu le nourris. Est-ce que quelqu'un est là? Le diable utilise l'image et la nature du chien parce qu'il se convainc comme le chien que le mal est bien. Le
Seigneur Jésus qui symbolise le chien par le péché. Parce que, comme le chien et le porc, le diable ne considère pas la valeur des bonnes choses comme être dans la présence de la gloire de l'éternel Dieu. Le verset qu'on a lu, c'est quoi? Pourquoi le diable a été chassé? Il n'a pas été chassé en tant que Lucifer. Il faut qu'on soit clair. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il a été chassé en tant que dragon, en tant qu'ancien serpent. C'est bon? Vous savez pourquoi tous ces noms-là? C'est parce qu'en fait, quand le diable, la Bible dit quoi? Quand on lit le livre de Jean 8, au verset 44-45, il dit quoi? Il dit Satan est le père du... Il ment de son propre fond. Ça veut dire quoi? Il a développé une nature. Et Dieu a vu la nature, il a dit à l'archange Michael, il faut dire dragon. Si tu dis dragon, amen, c'est là que tu pourras le chasser. Amen. C'est là que l'archange Michael a dit dragon. Amen. Et c'est là qu'il a commencé à précipiter pour tomber. Amen. Il a dit quoi? Il fut précipité, écoutez bien, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Amen. Et il a commencé par le grand dragon. Je vous donne la révélation pourquoi. Écoutez-moi très bien. Ça, un jour, je vais enseigner là-dessus. Alléluia. Amen. Mais c'est simplement pour vous dire quoi? Quand on parle du chien, il a la pensée du diable, en fait. Le chien, dans le niveau maléfique, amen. Le chien, vu qu'il ne connaît pas la valeur de la présence de Dieu, amen, comme Satan, et c'est pour cela que Satan, amen, a été chassé. Vu qu'il a méprisé, il faut m'écouter, il a méprisé la gloire de Dieu, amen, Dieu l'a chassé de sa présence. Nous sommes là. Nous sommes là. Mais maintenant, c'est la même chose que le porc et le chien font. Le chien, le comportement qu'il a, amen, il se dévalorise souvent. Parce qu'en public, il a des rapports sexuels. Vous devez comprendre une chose. Un homme qui a un esprit de chien peut changer de partenaire tous les mois. Il peut changer de partenaire tous les mois. Un homme qui a un esprit de chien peut se faire plaisir dans des rapports sexuels homosexuels ou bien dans des rapports sexuels de masturbation. Côté masculin comme féminin. Pourquoi? Parce qu'en fait, amen, il se dévalorise. Le chien ne connaît pas la valeur des bonnes choses. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Pourquoi? C'est comme un pourceau, alléluia, qui va piétiner la perte. Amen. Amen. Ils vont habiller les chiens, amen. Ils vont mettre des pelles. Arrivé un moment qu'il va commencer à jouer, il va faire tout pour. Il veut mettre ça dans sa bouche. Il veut mettre ça dans sa bouche. Et c'est ce que vous devez comprendre. Réveillez-vous. Amen. C'est très important que vous le sachiez. Dis maintenant. Je sais que le péché est un esprit de chien. Je ne vais plus m'amuser avec le péché parce que c'est un esprit de chien. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit. Le Seigneur nous révèle que le péché est comme un chien parce que le diable est capable d'essayer. Ah, ça c'est le matin là même qui m'a dit ça. Il dit, ah bon? Vous voyez, regardez. Je vais vous donner une image dans 1 Pierre 5, verset 8. Prends le verset. Je vais te montrer quelque chose. Quand Dieu me parlait de ça, c'est l'image qu'il m'a donnée. Il dit quoi? Soyez sobre. Il dit soyez sobre, ça veut dire soyez éveillés. Veillez. Voilà. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Soyez lucide, pourquoi? Parce que le chien, le péché qui a l'esprit du chien, amen, il est capable, alléluia, de venir te reconquérir. Est-ce que tu comprends? Il est capable de venir nous reconquérir. Il rôde comme... Bueno, ça veut dire c'est la séduction. Amen. Lorsque le péché, tu as eu à le vaincre, amen, il va te laisser tranquille. Toi, tu vas croire qu'il n'est pas en train de rôder, alléluia. Mais, il faut dire à quelqu'un, fais attention à ta pensée, à tes pensées. Dis à quelqu'un, fais attention à tes pensées. Dis-lui, oh, je suis à l'aise, j'ai beaucoup vomi, Dieu m'a libéré, je sors de 40 jours de jeûne, oh, rien ne peut m'arriver. Il faut dire à quelqu'un, tu te mens. Parce que le chien, si il sait que parmi... D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a des chiens, amen, qui sont errants? Souvent, ils sont errants, pourquoi? Parce que le maître est décédé. Ou bien, peut-être que le maître voulait se débarrasser de lui, il l'a déposé quelque part, alléluia. Mais le chien peut retrouver la rue. Parce que mon ami, tu m'as trop bien nourri.
Alléluia. Tu m'as trop bien nourri. Toi aussi, amen. Tu peux diminuer la portion si tu veux, mais quand même, faut pas m'abandonner. Et le péché, amen, c'est comme ça qu'il réagit. Amen. On est toujours allé dans des domaines, dans des trucs bizarres, loin. Et puis toi, du jour au lendemain, tu dis non, je t'abandonne. S'il te plaît, quand même, laisse-moi venir un peu seulement dans ta vie. Faut dire, je ne veux pas. Tu parles en disant, faut dire, je ne veux plus de toi. Amen. Parce qu'il vient, il te séduit. Hein. Et le diable le sait. Hein. Vous m'écoutez là? Il faut noter cette partie. Amen. Voilà. Ça, le Saint-Esprit m'a dit clairement. Il dit, le péché est comme un chien. Parce que le diable est capable d'essayer de reconquérir. Il faut noter. Notez. Il est capable de reconquérir par la ruse et la séduction. Amen. La ruse et la séduction. La personne qui l'a dénoncé et qui a renoncé à ses œuvres. Oui, écoutez-moi bien. Tu peux laisser tomber les choses. Mais quand le chien revient là, il va te séduire pour dire non. Quand toi et moi, on se faisait, on s'enjaillait là, hein? On se cachait dans les douches, dans les toilettes, amen, voilà quoi. Personne ne te voyait. Viens là, viens. Il dit, regarde, il n'y a personne là. Toi, tu dis là, vous croyez que tu es en train d'être inspiré, qu'il y a une bataille dans ton esprit. Il faut dire, tu ne m'auras plus. Je sais que tu es un chien. Toi, le péché. Au nom de Jésus-Christ, tu ne m'auras plus. Oui, il y a d'autres, ouais, mais bon, amen. Surtout quand quand quelqu'un commence à avouer ses péchés devant le pasteur. Oui, moi je faisais ça tant. Oh ben écoute, lui là ne va plus là-bas. Oh, lui, regarde même l'église. Oh, regarde, ne va plus là-bas. Pourquoi? Il faut dire attention. Dis attention. Parce qu'on a dénoncé ses œuvres. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu viennes devant la personne qui a dénoncé ses œuvres. Amen. Moi, j'ai vu des gens pour qui j'ai fini de prier, amen, ils ont fait accident. Il y a des gens, même avant de venir, amen, souvent, alléluia, ils sont bloqués. Ils ont des problèmes même que tu ne peux pas. Je suis obligé d'aller prier devant le Seigneur pour que les choses se décantent. Amen. Amen. C'est pour cela qu'à chaque fois, quand quelqu'un vient devant moi, je dis, hey, si tu es venu devant moi, il faut savoir que tu as vécu le diable. Mais, il y a une autre chose. Est-ce que tu pourras tenir? Donc, il faut tenir parce que Dieu t'a donné la force. Je dis ça à beaucoup de personnes. Hein. Amen. Surtout les gens qui viennent vers moi, les gens qui viennent à l'église. Amen. Je dis ça à tout le monde, hein. Même quand on prie. Tout le temps. Je dis non, quand on va commencer à rentrer dans les moments de jeûne de prière, tu seras attaqué. Il y a des gens qui te prennent, oh, mais moi j'ai l'habitude. Ils t'appellent, j'arrive pas. J'ai fait. Mais c'est toi qui m'as dit que, alléluia, les jeunes, alléluia, tu es arrivé à la résidence. J'ai fait. J'ai un poids chocolat. Il faut que je prenne un comprimé. Ça, c'est l'esprit du chien, il veut revenir. Faut dire tu ne reviendras plus au nom de Jésus. On dirait tu parles, toi-même tu n'es pas d'accord, quoi. Faut dire tu ne reviendras plus au nom de Jésus. Tu es un esprit de chien, toi, le péché, qui tu m'as fatigué à longtemps. Alléluia. Le diable, amen, il utilise l'esprit de chien. Dieu nous dit quoi? Parce que, amen, le diable sait que le chien, amen, est un animal. Alléluia. Il a dit quoi? Il dit c'est un animal, amen, qui peut nous séduire en essayant de nous reconquérir. Pourquoi? Parce que le diable nous dit que, le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit que lorsque le chien vomit, il est capable d'aller. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi. Satan ne connaît pas la honte. Je vous le dis. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous... Attendez, déjà, dans ta Bible, la Bible dit quoi? Quand tu lis, il faut mettre le verset maintenant. Quand tu lis Colossiens 2, versets 14 à 15, lis-le, tu vas voir. Amen. Je vais te montrer une révélation là-bas. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement. Il les a livrés publiquement. Le jour que Jésus a été crucifié là, il a mis les fesses de Satan dehors. Est-ce que quelqu'un est là? Mais dis-moi, ça a empêché Satan de nous attaquer jusqu'à maintenant? Amen. Est-ce que ça empêche Satan de nous attaquer maintenant jusqu'à présent? Non. Il ne connaît pas la honte. Il faut écrire ça. Il faut écrire.
faut dire le péché, l'esprit du chien ne connaît pas la honte. Nous sommes d'accord là? Il n'a pas la honte. Donc, si tu crois que l'adversaire qui est en face de toi, le péché, l'esprit du chien, amen, il connaît la honte, tu te trompes. Amen. C'est le seul gars, amen, qui est capable d'aller, amen, vomir et d'aller manger ce qu'il a vomi. Parce que quand tu vomis quelque chose, amen, en général, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un problème d'indigestion. Nous sommes d'accord ou pas? Nous sommes d'accord? C'est-à-dire que ce que tu as mangé là, il ne veut pas de toi. Amen. Il faut le faire sortir. Nous sommes d'accord? Mais Satan dit, tu ne veux pas de moi, mais moi, je veux de toi. Aïe! C'est le seul qui est capable de faire ça. Tu m'as livré en public, hein? Tu allais devant l'église pour dire, oui, voilà, je me masturbais, je volais. Avant, j'étais homosexuel. Maintenant, Jésus m'a laissé tomber tout. Satan, il va chercher un truc pour revenir. C'est à toi de dire non, esprit de chien. Écoute-moi encore. Tu dis non, esprit de chien. Voilà. Amen. Tu dois savoir une chose. Le diable utilise l'esprit de chien parce qu'il sait qu'amen, l'esprit du chien, amen, c'est un esprit, qui n'a pas honte, qui peut revenir te séduire, il peut revenir te reconquérir. Il faut dire, Satan est bizarre. Ouais, c'est un ami qui est bizarre. Un ami qui est bizarre, tu vas aller te confier à lui. Il va te transmettre la bizarrerie. Sa bizarrerie. Écoute-moi très bien. Comment vaincre le péché et son esprit de chien? Comment il faut vaincre cela? Avant de savoir comment tu dois vaincre le péché et son esprit de chien, tu dois comprendre qui tu es d'abord. Tu dois comprendre qui tu es d'abord. D'abord, tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas l'image du chien. Nous sommes d'accord? On entend des insensés qui disent, ah non, nous sommes des descendants des singes. Ce sont eux qui sont des descendants des singes et des boubous. Amen. Des chiens pensés, ça c'est eux. Alléluia. C'est pas nous. Parce que si tu me dis que je suis descendant du singe, ça veut dire que je suis descendant aussi du chien. Oui, pourquoi? Parce que dans la théologie du bouddhisme, de la réincarnation, on dit quoi? Qu'il y a d'autres qui vont revenir comme des chiens, c'est ça, non? Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi, oui, le yin et le yang. Oui, vous aussi, amen, vous êtes là, le karma. Chrétien qui dit le karma. Tu sais de quoi tu parles même? Oui, la réincarnation. Ah oui, non. Ah oui, il y a un chien là, quand je suis arrivé dans le coin où on vend le chien, il s'est accroché à moi. Ça doit être... Et puis il y a un nom qui lui vient à la tête, amen. C'est le nom d'un de ses amis qui est mort. Il appelle François. Mais c'est la vérité. Il y a des gens qui nomment des chiens à partir d'une inspiration maléfique qu'ils ont reçue. Il y a un grand couturier qui est mort. Tous ces biens, qui a hérité ça? Un chien. Waouh! Alléluia. Amen. Un chien. Pourquoi? Parce que le monsieur avait une vie de chien. C'est un homosexuel. C'est un homosexuel qui peut penser comme ça. Quelqu'un qui est dans les trucs maléfiques, amen, qui peut donner tout son héritage à un chien. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Et tu auras accompli toutes les choses. Toi, tu regardes des chiens et tu vois les hommes qui sont en train d'être SDF, qui ont des difficultés, qui ont ceci, cela. Ouais, tu peux dire à la rigueur, non. Pendant que mon chien vit, amen, occupez-vous de lui. Amen. Mais après, quand il est mort, amen, donnez tous les biens à l'État pour qu'il s'occupe des pauvres. Tu peux mettre ça dans ton testament. Tu dis non, si je suis mort, wow, c'est mon chien. Faut vous réveiller. Le péché, c'est un esprit de chien. Dieu me dit de te dire, de nous dire, d'abord, avant de combattre le péché qui est un esprit de chien, nous devons comprendre qui nous sommes. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Il dit, créons l'homme à notre image. Il dit, Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui, afin qu'il domine sur les créatures. Regardez ce que nous sommes. Amen. Et tu vas te dévaloriser devant un péché. Amen. Des gens se mettent devant la glace et puis ils se masturbent. Devant, ils te regardent le prochain et puis il le ment. Et puis quand il le ment, il est content. Il vole quelqu'un et il est content. Il va coucher avec la femme de quelqu'un, il est content. Hein? Le monsieur est à l'aise, comme si de rien n'était. Or qu'il ne sait pas qu'il se dévalorise. Il vit la vie d'un chien. Amen. Elle voit le monsieur, il a une alliance. Elle dit non, ça c'est un vrai responsable. Je préfère des gens comme ça.
Alléluia. Moi, ça me fait rire. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, elles n'ont peur de rien. Tu as ton alliance. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça même qui leur donne la force. Et lui, au moins, c'est quelqu'un de stable. Si je suis à côté de lui, amen, bon, il a sa femme, sa petite famille, de temps en temps on se voit, c'est bon, moi ça me... S'il me met au moins 2 enfants, 3 enfants, amen, comme un butin, s'il me met au moins 2 ou 3 buts, amen, 3 enfants, c'est bon, alléluia. Amen. Et ça, amen, ce genre de réaction-là, amen, souvent, je plains, amen, les gens qui viennent du monde, les afro-descendants, amen, ils croient que c'est seulement dans leur pays que les gens... C'est faux, hein. C'est partout. Même en Europe. Il y a beaucoup de secondes épouses. Il y en a... C'est partout. Le diable, c'est un chien. Quand il t'utilise, alléluia, il te donne un comportement de chien. Est-ce que tu es là? Amen. Le chien dans un enclos, amen, il peut avoir plusieurs conquêtes. Il fait les enfants par-ci, il fait les enfants par-là. Amen. Il habite à Ville-le-Bel, l'autre est à Gonesse. L'autre est à Paris. Quelqu'un peut dire en Jésus-Christ, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Et je dois me valoriser. Vous avez de la valeur. D'ailleurs, pour vous prouver que vous avez de la valeur, pourquoi le diable est obligé d'utiliser tout ce qui nous entoure pour nous attaquer? Si nous ne sommes rien, pourquoi le diable vient nous attaquer? Amen. Mais c'est à nous de savoir comment on doit se comporter. Comment le diable vient te dire dans ton esprit que toi, tu dois être marié à une femme. Et puis toi, tu es une femme, tu es là, oui, ça c'est vrai. Comment il peut venir te dire dans ta pensée que toi, tu dois te marier avec ton ami homme? Tu es musclé, puis les muscles. Ça, c'est vrai. Et puis toi aussi, tu es là, c'est vrai. Alléluia. Comment tu peux être avec une femme? Vous avez galéré, vous avez des enfants, même. Vous avez conçu des champs, même. Et puis un jour, tu es là, le diable dit, bon, c'est le temps de vous séparer. Tu dis, ça, c'est vrai. Quand je la regarde, elle a vieilli maintenant. Toi, quand tu penses, tu te regardes pas aussi, hein. Toi, tu es toujours jeune, hein. Toi, tu es clean, clean. Alléluia. Faut dire, arrière de moi le chien. Oui, le péché est un esprit de chien. Pourquoi? Il veut nous dévaloriser. Avant de divorcer, si tu as des enfants, réfléchis 2 fois. Parce que ça risque de les impacter. Non. Oui, on n'a plus de temps. Les gens, et moi j'ai reçu des gens ici, ils sont restés pendant combien? 30 ans. Non, on n'est plus incompatibles. Ah bon? Depuis 30 ans, c'est maintenant que tu sais que vous êtes incompatibles. Tu es un sorcier. Tu as l'esprit de chien sur toi. Comportement de chien. Comment tu regardes quelqu'un, vous avez fait 30 ans. Amen. Tu l'as fané. Vous vous êtes fané. Toi, tu oublies ça. Amen. Non, on n'est plus incompatible. On n'est plus... Ah bon, vous n'êtes plus incompatible. Non, on n'est plus quoi? On n'est plus compatible. Pardonnez. Merci. Ça fait comprendre que vous suivez. C'est bien. Mais n'allez plus vivre comme des chiens. C'est ça qui est important. Alléluia. Non, on n'est plus compatible. Vous faites sortir les Français maintenant. On n'est plus compatible. Voilà, moi, quand je vois, elle ne s'habille pas comme je veux là. Ah bon? Toi aussi, tu t'habilles comme elle veut? Non, elle ne met pas les talons. Quand je vois, tu vois, quand je vois les filles là, vraiment, voilà. Ah, ma femme aussi, vraiment, son temps est passé. C'est ton temps qui est passé, chien. Amen. C'est ton temps qui est passé. Faut dire esprit de chien, ton temps est passé. Faut dire esprit de chien, ton temps est passé. Si vous devez vous valoriser. Valorisez-vous. Tu es là, tu regardes un film pornographique. Et puis tu es content. Tu regardes. Tu es en train de te dévaloriser. Dieu t'a donné la valeur. Mais toi tu dis, je suis un chien. Je vais me comporter comme un chien. Souvent quand j'entends, non, c'était plus fort que moi. Mais pourtant je savais que j'allais tomber. Mais c'était plus fort. Mais bon. Tu aimes les chiens. Il faut dire à quelqu'un, n'aime plus les esprits de chiens. Il faut lui dire, regardez-vous. Ah, regardez-vous et puis parlez-vous. Dieu n'aime plus les esprits de chiens. Il faut lui dire ça. Et tu vas vivre longtemps. Non, oui. Mais le Seigneur m'avait prévenu. Hein. Mais je ne sais pas comment c'est fait. Et puis je suis tombé. C'est parce que tu aimes trop l'esprit de chien. On va vérifier si tu n'as pas mangé le chien. Alléluia. Dis, j'ai de la valeur. J'entends pas quelqu'un parler, hein. Je n'entends pas quelqu'un parler. J'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel Dieu. Je suis quelqu'un de merveilleux. Est-ce que vous savez que ce que je dis là, c'est pas faux? C'est écrit dans la parole. Il dit, Dieu m'a fait merveilleux. Je suis merveilleux. Une créature merveilleuse. Quelqu'un est là?
Tu peux chercher le verset, alléluia. Créature merveilleuse. Amen. Puis tu vas afficher. Ceux qui croient que je mens, ils vont voir. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous sommes une créature merveilleuse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc tu ne peux pas te dévaloriser. Tu laisses, amen. Amen. Il y a des gens qui viennent te dévaloriser. Un chien dans un homme. Ah non, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, voilà tel travail que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas. Écoutez-moi. Il y a des gens qui viennent vous dire que vous ne pouvez pas être ce que Dieu veut que vous soyez. Et puis souvent, vous les élèves là, à l'école, vous avez les gens là, les gens d'orientation, on les appelle comment? Conseiller d'orientation, il est là comme ça devant toi. Conseiller d'orientation. Il t'oriente dans des bêtises souvent. Hein. Tu as des capacités. Comme il est jaloux de toi, c'est un chien qui est en face de toi, il te regarde. Oh non, mais comme toi, tu aimes beaucoup rire, tu peux être un acteur de cinéma. Toi. Or que Dieu t'a prévu à être, alléluia, un créateur d'une grosse boîte d'assurance ou bien de, je sais pas moi, quelque chose là. Non, toi, tu peux être un acteur de cinéma, un acteur de théâtre. Tu sais, à l'école, tu vois, quand tu parles, tout le monde rit. Tu es un acteur. Vas-y. Un esprit de chien qui te communique son esprit. Ah non, toi, on a vu là, quand on te voit marcher tout autour, tu peux être mannequin. Mon ami, je ne serai pas mannequin de Satan. Je vais être mannequin pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ferai ce que Dieu me demande de faire. Quand même, les gens vous orientent. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui commencent les études, ils arrêtent en route. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré, il faut dire rencontrer, un chien appelé conseiller d'orientation. Il t'a orienté, il t'a désorienté. Dieu te réoriente. Toi aussi, on te réoriente. Au lieu de consommer Dieu, tu vas consommer, amen, alléluia, l'esprit de chien. Il faut sortir de là. Dis, j'ai de la valeur. Dis, je suis une créature merveilleuse. Tu as trouvé le verset? Voilà, c'est ça. Oh, lisez. Il dit quoi? Lisez tous ensemble. Il dit quoi? Je sais que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et ton âme le reconnaît bien. Amen. Ouais, on n'a pas inventé. Dieu, nous sommes une créature merveilleuse. Tu es là, tu cours, tu vas sortir avec une femme. Je t'aime plus. Toi, tu pleures. En Jésus-Christ, tu as de la valeur. Et tant que tu ne valorises pas la valeur que l'Éternel Dieu t'a donnée en face du péché, le diable va jouer avec ton salut. C'est pour cela qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, il va te mépriser. Il va te mépriser. Tu te lèves le matin, le Saint-Esprit te dit, mets-toi en costume. Tu mets ton jean. Tu arrives quelque part, on te rejette. Ils sont racistes. Il fallait écouter le Saint-Esprit. Alléluia. On dit non. Le Saint-Esprit dit, ce que tu vas porter là, c'est sale. Il faut aller prendre autre chose. Ah, je suis pressé. Tu t'en vas. Mais pourquoi? C'est qui t'odeur ça? Et là, est-ce que dans le boulot, on est obligé de sentir ton odeur? Oui, mon ami. Si toi, tu ne te valorises pas, les gens en face de toi vont te dire, tu viens mettre des crottes dans tes yeux. Tu devant les gens, tu mets ton doigt dans tes narines. Amen. Et puis tu parles, oui. On ne te prend pas, tu te plains. Non, Satan contre moi. Non. Tu as écouté l'esprit du chien, c'est arrivé. Il faut dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Quelqu'un me dit, pardonne-moi. Ouais, souvent, amen, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Amen. Il y a des gens là, ils ne viennent pas dimanche, amen. C'est parce que le chien leur dit le matin, non, tu ne vas pas aller là-bas. Oh, ben tu sais, il va te recevoir en semaine. Il y a des gens, je ne les reçois pas la semaine prochaine. Quand il m'envoie les mots, il dit non, je suis occupé. Occupé à quoi? Parce que moi, je dois prier. On a la conférence de la jeunesse. On a la conférence du mariage. Je vais passer le temps là pour prier. Je ne reçois pas celui qui n'est pas venu. Quand tu m'appelles, je dis le thème, si quelqu'un m'appelle, je dis le thème, amen, alléluia, c'est n'aimez pas le chien. Quelqu'un est là? Non, je n'ai pas pu arriver à la veille. Ça, j'ai vu, hein. Vendredi, le matin. Je n'ai pas pu arriver à la veille. Oh, mais je n'ai pas pu me réveiller. Amen. Bon, on peut comprendre. La personne même m'a interpellé. J'ai senti qu'amen, ce qui allait se passer vendredi était très intéressant. Oui, c'était très intéressant. C'est ça, non? Ce qui était à la veille. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu dois être dans la présence de Dieu, amen, un esprit de chien se met devant toi. Lui, c'est son vêtement. Il n'est plus dans la présence de Dieu. Donc, il veut te communiquer ça aussi. Dis, je refuse. Quelqu'un peut dire, je refuse. Quelqu'un peut dire, je refuse. Quelqu'un peut dire, je refuse.
Tu dois comprendre une chose, peuple de Dieu. Tu dois te valoriser pour que le diable ne joue pas avec ta valeur. On n'a pas dit d'aller te maquiller comme une sorcière ou bien comme un sorcier. Mais quand les hommes se maquillent, mais arrêtez vos conneries là. Lave-toi bien le visage, même, je sais pas moi, chante-toi bien, mais enlève les impuretés, alléluia. Il prépare les cylindres des femmes. Hey! Attention, je voyais ça. Ils sont beaux comme les femmes maintenant. Alléluia. Ils ne savent pas. Nous, on le sait. Quand on était dans le monde, alléluia, on a côtoyé les homosexuels. Les homosexuels, ils se préparent comme les femmes. Quand vous voyez les choses, ils se préparent. Nous, là, souvent, on laisse 2 jours de barbe et 2 jours de barbe homosexuel. Tout, il est taillé, scellé. Il faut qu'on voit qu'il est une go, là. Il est une femme, pardon. Alléluia. Alléluia. Faut dire, je n'aime plus l'esprit de chien qui a le péché. Amen. Vous les voyez là, mais ils sont taillés. Pourquoi? Parce que quand un homme commence à se tailler comme une femme, il y a un esprit de chien qui va lui faire comprendre que mais tu es une femme, toi. Commence à marcher comme une femme. Il va commencer à changer sa démarche. Et demain, il va te dire, je me marie. Je me marie. Un mari qui dit, hey! Pour que le diable ne joue pas avec ta valeur que tu as reçue en Jésus-Christ. Écoutez bien cette partie. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, en fait, dans tout ce que je suis en train de prêcher, amen, ok? Il y a une révélation qui est cachée derrière. Amen. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, pour que le diable ne joue pas avec ta valeur que tu as reçue en Jésus-Christ, traite le péché comme un chien qui veut te dévaloriser. Est-ce qu'il comprend la révélation? Il faut traiter le péché comme ça. Traiter le péché comme ça. Parce que regardez, Dieu me donne une image. Quand un homme est poussé à se masturber, ou bien une femme, surtout les hommes, amen, vous savez ce qui se passe? Le jour que l'homme va se marier, là, il peut être atteint de l'insuffisance, de la stérilité, ou bien de l'impuissance sexuelle. Est-ce que vous comprenez ça? Ou bien quand une femme se masturbe, alléluia, si elle est fâchée à son mari, elle dit, oh bon, c'est vice-versa, les deux, amen. Oh bon, écoute, pas un problème, amen, ok. Donc je vais aller dans la douche et puis voilà quoi. J'ai vu ça dans les foyers. Quand le monsieur est un peu de palabra, il va dans la douche. Ah, elle dit, mais papa, je ne comprends pas. Toujours par là, il va dans la douche, je ne comprends pas. Il dit dans mon esprit, hey, ma fille, tu pouvais comprendre. Alléluia. Ils ont divorcé après, alléluia. Amen. Ouais, c'est malheureux, ils ont divorcé. Et quand elle a divorcé, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est après ce divorce qu'elle a marié l'homme même qu'elle devait marier en fait. Parce que quand tu rentres dans un mariage, oh, on n'est pas dans le truc de mariage, amen, on va tout petit. Quand tu rentres dans un mariage qui n'est pas de Dieu, amen, tu vas avoir des sentiments qui sont contraires au mariage. Ton mari est là, mais il n'est pas là. Tu dis, je suis marié, mais à la maison, là, tu es célibataire. Alléluia. Ou bien quand tu sors, tes yeux sont partout, tu vois un homme seulement, tu as torticolis. Ah, mais lui, là, il n'est pas mal. Ah, s'il pouvait être comme mon mari, oh là là, tu le regardes, on dirait un papillon. Alléluia. Il faut dire, je dois me valoriser afin de ne pas construire en moi des sentiments diaboliques, suicidaires. Alléluia. Comment vaincre le péché et son esprit de chien? Lorsque tu prends, on va prendre, ça c'est le truc que Dieu m'a donné, amen. Samuel 17, verset 41 à 46. Dis à quelqu'un à côté de toi, écoute la révélation de la parole de Dieu. Et tu ne vas plus te comporter comme un chien. Et de quoi? Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Oui. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Arrête-toi ici. Il faut dire, il a méprisé. Il l'a méprisé. Vous voyez, quand vous êtes en face d'un esprit de chien, ou bien quand vous êtes en face, écoutez bien, quand vous êtes en face d'un péché animé d'un esprit de chien, le premier comportement que cet esprit aura, c'est de vous mépriser d'abord. Vous savez quoi? David était joli, hein? Beau même. Est-ce que tu as vu la beauté de David? J'ai vu ça dans la vie d'un enfant en fait. Il y a une de mes filles. J'ai une de mes filles. Elle a son fils, amen, il est métis. Quand il est venu, amen, Dieu dit, tu vois, David, il était comme ça. Voilà, l'enfant est beau. Amen. C'est ça que Satan, il a dit, tu es vilain. Je vais te montrer que tu es vilain. Je vais te montrer que tu ne t'habilles pas bien. Je vais te montrer que tu sens. Tu as mis parfum de Dior. On va voir. Tu mets parfum, ça prend tout le boulot. Allez, tu vas voir. Je vais te montrer. Quand tu es dans le péché, est-ce que ton parfum peut couvrir ça? Vous dites, faut dire non, faut dire non et non. Vous dites non. Ton parfum ne peut pas couvrir un péché? Non, j'ai mis parfum de Chanel, parfum de Dior, parfum de ceci, cela. Mais ton parfum ne peut pas arrêter l'odeur du péché. Amen. Il dit quoi? Vas-y, regarde. Il dit quoi? Le Philistin dit à David, oui. Suis un chien. Oui, regardez. Pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Voilà. Et
Après l'avoir maudit par ses dieux, Oui, par ses dieux. il ajouta, Oui. viens vers moi. Mhm. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, Oui. tu marches contre moi avec l'épée, Yes. la lance et le javelot. Amen. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, du Dieu de l'armée d'Israël. que tu as insulté. C'est ça. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera Entre mes mains. Yes. Je t'abattrai, Mhm. et je te couperai la tête. Voilà. Aujourd'hui, Mhm. je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel C'est ça. et aux animaux de la terre. Mhm. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ainsi, avec une fronde et une pierre, Avec une fronde, avec une fronde et une pierre. David fut plus fort que le Philistin. C'est ça. Il le terrassa et il lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Quand vous êtes en Christ là, quand vous êtes en Christ, en plus, d'abord, vous avez de la valeur. Parce que Dieu dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Amen. Mais Dieu vous donne des pouvoirs maintenant. Regardez le combat entre David et Goliath. Il y a deux symboles. Il y a celui qui vient avec le nom de l'Éternel et il y a l'autre, amen, alléluia, amen, qui est en train de dire ce que lui il est. Est-ce que vous comprenez, alléluia? Dites-moi, c'est le chien, physiquement, c'est le chien qui domine l'homme, mais c'est l'homme qui le domine. Non, attendez. On est d'accord, non? Nous sommes d'accord là. Amen. C'est qui prend l'aise et puis qui met sur le cou du chien pour lui diriger là où il doit aller. Quand c'est l'heure de faire caca, il dit on sort dehors. C'est pas ça? Mais pourquoi, amen, quand tu es en train de pécher, alléluia, amen, Satan dit, jette-toi, tu te jettes. Va faire ça, tu fais. Amen, vous voyez? C'est pas un système de normalité, ça. C'est quoi? Oh, et le diable, quand il vient t'attaquer, amen, il te met à la place d'un chien qu'il peut contrôler. Faut dire, je refuse ça. Et c'est pour cela que quand David était en face de Goliath, il dit, mais pourquoi tu viens vers moi comme si tu venais vers comme un chien? Mais c'est vrai. Parce que Goliath avait un esprit de chien. Il faut écrire. Goliath avait un esprit de chien. La preuve en est, il était en train d'appeler les dieux du soleil, les dieux de la lune, amen. David dit quoi? Moi, j'appelle l'Éternel des armées. Ouais, non? Voilà. Donc, tu dois comprendre une chose. Quand un esprit de Dieu est devenu péché, amen, c'est un esprit de chien qui veut abattre ta valeur. Pourquoi? Parce que l'esprit de chien sait que celui qui est en Christ, amen, il est doublement valeureux. Ah! Est-ce que tu comprends? Oui. Parce que le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ah, les gens ne comprennent pas. Alléluia. C'est une victoire que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Va demander aux musulmans, va demander aux catholiques, va demander aux animistes. Ils prient Dieu, mais ils ne savent même pas quel Dieu il prie. Mais nous, on le connaît. Qui connaît son nom? Tu parles, on dirait que tu ne parles pas. Tu parles, on dirait que tu ne parles pas. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Écoute-moi très bien. Il dit quoi? Ici, dans ce combat-là, amen, c'est un exemple que le Saint-Esprit nous montre. Amen. Amen, pourquoi? Il est en train de nous dire une chose. Il dit qu'il y a une expression française. Ah, moi, je riais quand il m'a dit ça. Il dit qu'il y a une expression française, alléluia, que vous devez appliquer. Les chiens aboient. Amen. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Il dit, amen, en face d'un péché, amen, alléluia, c'est la parole que la main. Ok, parce que c'est Dieu qui a inspiré ça. C'est Dieu qui l'a inspiré en fait. Amen. C'est une expression. Il dit, les chiens, vas-y, les chiens, tu parles pas, on dit, parce que je suis plus fort que toi, quoi. Bon, c'est pas un problème. J'ai trouvé, amen, ouais, c'est pas un problème. Dis, les chiens aboient, tu connais, non? Et puis ensuite quoi? Les caravanes viennent, la caravane passe. Pourquoi? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, amen, est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsqu'on lit Philippiens 4, versets 6 à 7, il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais Regardez. On va aller doucement, amen. Amen, tu peux noter ça après, alléluia. Il dit quoi? Il dit que pendant que, amen, le chien arrive, amen, parce que tu as de la valeur. Il faut dire j'ai de la valeur. Dis j'ai de la valeur. Amen. Là, 2 fois. Tu as de la valeur parce que tu as accepté Christ. Il t'a fait une nouvelle créature, c'est ça? Tu as de la valeur parce que tu as maintenant l'onction de Dieu sur toi. C'est bon, non? Il dit quoi? Quelle attitude que tu dois avoir? Reprends. Il dit quoi? ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà. Quand tu es en face d'une attaque, tu dois traiter l'attaque comme un chien.
puisque tu sais qu'un chien, amen, quand il est errant, là, amen, souvent il peut te poursuivre. Ici, la même chose, on sort, amen, si il y a un chien, il connaît des gens qui risquent de mourir même de peur. C'est ça, non? Il faut dire à quelqu'un, reprends-toi. Amen. Moi, j'ai vu, amen, je me rappelle, hein, une époque, bon, ça, il y a longtemps, amen, j'allais chercher, elle était à la maternelle en ce moment, j'allais chercher Jeanne, amen. Et puis, dans le quartier, amen, ok, il y a quelqu'un qui avait un chien comme ça. Heureusement pour moi, j'étais déjà en Christ. Alléluia. Il a commencé à boire et puis il venait vers moi. Il dit, calme-toi, calme-toi. Il a commencé à faire ses petits cris. Mais imagine si je n'étais pas en Christ. J'allais trembler comme une bonne feuille. Alléluia. Mais il était furax. Je ne sais pas pourquoi. Et depuis ce jour, un chien vient vers moi. Je vais te calmer. En tout cas, je ne compte pas sur moi pour fuir. Je vais te calmer. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi je vous fais ce témoignage là? Si vous ne traitez pas un péché comme le chien, est-ce qu'il comprend? En fait, la révélation même du message que je donne, amen, ok? Dieu me dit de nous dire, amen, que si on ne traite pas le péché comme un chien qui vient nous dévaloriser, amen, ok, on n'aura jamais la victoire sur le péché et on risque de perdre notre âme. Est-ce que vous êtes là? En fait, tout l'enseignement que je donne là, ça se résume à ça en fait. Hein. Tu dois traiter un péché tel. Si le mensonge te dit ment, tu dis chien, je ne mens pas. Je ne mentirai pas. Vaut mieux que je dise la vérité, amen. Ce qui doit arriver, arrive, amen. Et puis après, on passe à autre chose. Amen. Quelqu'un est là, parce que tu peux mentir et à la seconde mourir. Et tu crois que quoi? C'est les anges qui vont venir te prendre? Tu t'es mis un doigt dans l'œil. Et le diable sait. Il dit quoi? Vas-y. Vas-y. Il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà la prière. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Quand ça ne va pas, amen, tu dois te mettre en prière. Commencer à trembler. Non, non, je préfère faire ça. Ah, non, je suis obligé, amen, ok. Le gars m'a dit que non, si on ne sort pas ensemble, il ne me donne pas le poste. C'est lui qui a créé le poste. Celui qui a créé le poste, amen, il te dit, il faut prier. Non, si je ne rentre pas dans les trafics, amen, comment je vais m'en sortir, amen? Moi, j'ai besoin de m'acheter une nouvelle voiture. J'ai besoin de m'acheter ça. Je suis obligé de faire ça. Celui qui a créé toutes choses, alléluia, amen, amen. Celui qui a créé toutes choses, écoutez-moi très bien, amen. Allez lui parler. Il dit quoi, vas-y. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Comment vaincre, amen, comment tu dois vaincre l'esprit de, le péché qui est un esprit de chien. Comment tu dois le vaincre? D'abord, tu appliques l'expression française. Les chiens aboient et les caravanes passent. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la situation qui est là, devant toi, amen, ok, tu restes calme là, mon ami. Ça va passer. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Attendez, c'est pour ça que vous et moi, on est là. Amen. Sinon, depuis qu'on a accepté Christ là, on allait abandonner. Hein. On allait abandonner. On est d'accord, non? Mais la tempête est venue, on est resté calme, on a prié, amen, c'est pas ça. On est encore devant le Seigneur. Nous voici devant le Seigneur. C'est pas ça? C'est ça, non? C'est pour ça qu'il dit, le Saint-Esprit, quand il m'a parlé, il dit, appliquez l'expression française. Les chiens aboient et les caravanes passent. Parce que quand la caravane passe là, amen. Attends, c'est le réflexe même du chien. Un chien qui habite à côté de la route, amen. Quand les voitures passent en général, il aboie. Quelqu'un sait ça? Quelqu'un sait ça? Il aboie, hein? Amen. Et d'ailleurs, un simple piéton qui passe devant sa porte, pour s'exprimer, il est obligé d'aboyer. Mais ça t'empêche ça va t'empêcher, tu vas t'arrêter. Il est dans sa maison. Oh, je passe pas là. Il y a un chien. Tu vas dire, oh, tais-toi et puis tu passes. C'est pas ça? On est d'accord? Mais pourquoi devant le péché, tu te plais plus? Il faut dire, je ne le ferai plus jamais. Il dit que quand le péché, son esprit de chien, veut t'atteindre, il vient toujours par plusieurs pensées de déstabilisation. Voilà. Quand le péché, qui a l'esprit du chien, veut t'attaquer, il va venir d'abord avec plusieurs pensées. Il faut dire mes pensées. Je dois veiller à ce à quoi je pense. Il faut noter pendant que tu parles. Parce que, amen, quand Dieu dit de nous avertir, alléluia, il y a certains de vos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vomi, revomi pendant qu'on a prié pour eux. Ouais, quoi, ça va. 2 mois, 3 mois. Ah, je suis en Christ. Mais maintenant, où ils sont? Parce qu'on ne fait pas attention à nos pensées. Il dit aussi, il faut faire attention à tes amitiés, à tes camarades. Amen. Tu marches souvent avec des gens qui ont des pensées de chien. Mais toi, tu aimes trop traîner à l'église. Ah bon? Toi, tu me dis que je traîne à l'église. Toi-même. Je suis avec mes frères en Christ. Amen. Non, mais toi, je te vois, tu traînes avec telle personne. Moi,
Vous aimez, vous les jeunes là, vous aimez ce genre de trucs là. Tu traînes. Traînez-moi. Moi, je traîne avec qui? Toi, tu vas me dire que je traîne avec un frère en Christ. Je ne traîne pas avec lui. Je me défie. Toi, si tu acceptes. Ah oui. Non. C'est toi. Avec toi, je ne vais pas traîner. Tu es un drogué. Amen. Voilà, lui, il était là. Le jour, il avait. Amen. Je suis arrivé. Le Saint-Esprit me dit, va voir là-bas. Là. Je vais là, amen. Je sens la drogue, l'odeur de drogue. Donc après, quand mon fils est venu, il dit, viens, on va aller. Je vais voir le jeune homme. Et le jeune homme, pourtant, un jour, je l'ai vu là, il me parlait. Ah non, mais pourquoi vous, tata? Il dit, hé, mon petit, j'aime pas voir les jeunes en train de droguer. Je n'aime pas ça. Viens, on va prier pour toi. Non, on se bat pour libérer les jeunes. Vous venez ici même pour vous droguer. Il est là. Non, mais vous. J'ai dit, je parle pas. Je parle comme j'ai envie de parler. Oh, c'est pas comment je cherche les démons. Alléluia. Amen. Quand je parle à quelqu'un, je sais qu'il y a un démon qui est en toi. Il doit comprendre. Il était amené. Je dis, allez, allez. Circulez. Amen. Est-ce que nous sommes là? Réveillez-vous. Amen. Vaut mieux traîner avec quelqu'un de l'église, avec qui vous parlez les mêmes langages, que de traîner avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Avec, non, tu sais, il y a tel mot de vernis qui est sorti, il y a telle poupée qui est sortie, il y a tel modèle, oh là là. Mais quand tu mets ça, met tes mollets comme ça, vas-y. Un jour, tu vas te retrouver avec un chien qui est en train de détourner ta destinée maritale. Quelqu'un là, parce que dans nos copines, nos copains, il y a des chiens. Ils ont des pensées de chiens. Et souvent, même ce sont nos parents. Ils parlent comme des chiens. Tu aimes trop l'église. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, tu ne fais pas comme les jeunes filles dehors. Tu ne fais pas comme les jeunes gens là, qui sont là, qui fument. Ah, il a sa copine, qui ne fait pas comme eux. Mais toi, tu es bizarre depuis que tu vas à l'église. Je suis bizarre. Comme tu ne peux pas dire à ton père, tu es un chien, amen, tu dis que Dieu me garde. Alléluia. Tu pries pour lui. Dis à quelqu'un, n'aie pas de pensée de chien. Donc, comment vaincre le péché et son esprit de chien? Il faut appliquer cette version française qui dit quoi? Qui dit quoi? Il faut répéter après moi. Il dit quoi? Les chiens. Et quoi? C'est ça le Saint-Esprit m'a dit. Parce que ça, c'est clair au moins son sens, amen. Donc, quand il y a quelqu'un qui parle comme un chien, tu laisses, il va finir par parler, tu dis que Dieu te bénisse. Il te suit. Allez, continue. Alléluia. Donc, il vient avec plusieurs pensées. Les pensées, c'est quoi? Quand l'esprit de chien vient t'attaquer, il vient d'abord avec le mensonge. Dans les églises, souvent, il y a des menteurs. La plupart des gens qui font sortir des postes, amen, ok? Souvent, ce sont des chrétiens qui sont cachés. Amen. Ah non, mon passé, il paraît qu'il est sorti à décliner. Comment ça fait sortir des rumeurs? Là, il est à l'église avec vous. Hein. Pourquoi? Il ne sait pas que d'abord, lui-même, il devient un chien. Amen. Que le diable va utiliser comme un chien pour faire des chiens. Ne suivez pas les chiens dans l'église. Parce que ce sont ceux-là qui nous découragent souvent. Ah oui, mais tu ne vois pas pourquoi l'église c'est comme ça? Pourquoi tant? Je vous ai dit, moi là, si je dois vous donner les révélations qu'on me donne ici, là, j'attends même des frères et de ceux qui me donnent de ces révélations. Tu dis, ouais. Je vous ai dit, la dernière personne, je lui ai dit, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Ah ouais, amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, amen. Oui, amen. Est-ce que vous avez compris? Réveillez-vous. Dans l'église, vous pouvez avoir des déceptions. Amen. C'est un esprit de chien qui est à la base. Mais l'expression française dit quoi? Les chiens. Et faire on fait quoi? Alors, même si on t'a attaqué, amen, tu ne te laisses pas faire. Tu ne laisses pas ta foi être prise en otage. Je vais terminer parce qu'on est en train de déborder. Alléluia. Comme c'est un message, c'est un seul aspect. Après le mensonge, il utilise la peur. La peur, il utilise aussi quoi? Le découragement. Quand un chien est en train d'aboyer devant toi, vous êtes face à face. Tu oublies même que tu peux attraper sa gueule là. Tu oublies pourquoi parce que tu as peur, tu vas trembler. Comme une feuille morte. Alléluia. Les gens, on secoue. Va attraper sa gueule. Tu as eu ton là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. La peur. Quand le chien, le péché avec l'esprit du chien vient devant nous, c'est d'abord le mensonge. Il y a quoi? J'ai dit quoi? La peur, il y a le découragement et ensuite l'inquiétude. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais allez prier. Allez faire des prières de supplication. Parce qu'il y a des prières de supplication que tu dois faire. Il y a des prières que tu dois demander pardon à Dieu. Dis à Dieu non. Écoute, par rapport à cette situation, pardonne-moi. Amen. Prie ou bien tu peux demander pardon à Dieu. Quels que soient les péchés de ma famille, pardon, il faut me sauver. Amen. C'est de ça qu'il s'agit au lieu de trembler là. Amen. Il y a des chrétiens qui sont là, qui se rongent même les ongles. Amen. Ils sont dépressifs à ne rien en changer. Alléluia. J'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression. Toi, chrétien,
Oui, on peut être dépressif. Mais la dépression, il faut savoir que derrière la dépression, alléluia, souvent il y a des déceptions. Et souvent il y a quoi? Il y a l'esprit de peur du lendemain. Quelqu'un là? Eh oui, eh oui. Quand le diable veut te déstabiliser souvent même, il te fait perdre tes valeurs. Surtout vous les chrétiens. Quand il vient t'attaquer, tu oublies qu'amen, tu dois vivre dans la chasteté. Tu oublies qu'amen, tu dois marcher dans la sanctification. Pourquoi? Non, je commence à vieillir. Je commence à vieillir. Faut dire à quelqu'un, c'est à cause de toi que Sarah a existé. C'est à cause de toi que Abraham a existé. Amen. Non, la médecine dit à partir de tel âge, on ne peut plus médecin. Toi, tu es médecin maintenant. Quand on vient à l'église, écoutez-moi très bien. Amen. Quand tu rentres à l'église, quand tu écoutes un homme spirituel, alléluia, il faut te mettre dans l'avion du spirituel. Tu es dans l'avion du spirituel. Non, non, non. Il faut que je descende, j'ai tout peur. Waouh! Ouvrez la porte. On va ouvrir. Tu descends, tu sais où tu vas te retrouver? Pendant que l'avion est en l'air. Amen. Amen. En fait, tu vas précipiter même, alléluia, ta chute même dans l'enfer. Quelqu'un est là? Pourquoi nous devons avoir cette attitude-là? Pour nous valoriser. Le Seigneur, Jésus-Christ nous donne l'attitude que nous devons avoir en face du péché et son esprit de chien. Parce que le Seigneur, mais vraiment, quand il donne des révélations, même tu es là, tu te dis, ben, c'est ça. 2 Samuel 16, verset 9. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi il nous dit d'avoir une attitude, alléluia, de ne pas nous inquiéter? Pourquoi il nous dit d'avoir une attitude calme? Pourquoi? Lis le verset. Lis-le. Il dit quoi? Abishai, fils de Tseruja, Oui. dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? C'est ça. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Écoutez-moi très bien. C'est une révélation que je vais vous donner, amen, il faut que vous mettez ça dans l'esprit. J'avais déjà dit ça par rapport à d'autres péchés, mais ici, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est en train de nous révéler quoi? Le Saint-Esprit est en train de nous révéler qu'en fait, que les attitudes que le Saint-Esprit nous demande d'avoir en face du péché, le calme, la prière, de résister au mensonge, de le chasser, de chasser les inquiétudes, amen. L'attitude là, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, quand le diable commence à manifester ce genre de caractéristiques, c'est parce qu'il est dans la mode de chien mort. Le chien qui nous attaque souvent là, en fait, lui, il est mort déjà. Est-ce qu'ils comprennent? C'est ce qui est arrivé en face de David, quand David s'est levé et que Goliath avait combien de mètres? Il avait près de 3 mètres. David était comme lui, devant lui comme quoi? Ben, amen, comme 3 pommes. Mais David, comme 3 pommes, qu'est-ce qu'il dit? Et Goliath lui dit une chose. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit. Goliath lui dit que mais, tu viens vers moi avec un bâton comme tu viens après un chien. C'est pour nous dire qu'en fait, quand le péché vient t'attaquer, là, c'est un esprit de chien mort. Le système de revenant, là, ça existe. C'est ça que le diable prend pour nous faire peur souvent. Est-ce qu'ils comprennent? D'ailleurs, si toi et moi, on a pu vaincre beaucoup de choses, mais c'est quoi? C'est parce qu'on a pris l'autorité sur des chiens morts. Quelqu'un est là? Le péché que tu vois là, c'est un esprit de chien mort, en fait. Amen. Et le diable est capable aussi de ressusciter le péché dans la vie de quelqu'un, mais il ne fait pas sans nous. Quelqu'un est là? On va prier. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que quelqu'un comprend le message aujourd'hui? Tu vas prier maintenant, amen, ta main droite sur ta poitrine. Alléluia. C'est le symbole de ton cœur. Et lorsque tu vas prier, amen, tu vas répéter ces paroles après moi. Alléluia. Ces paroles, amen, qui vont, amen, te donner de la force. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu es dévoilé. Toi, l'esprit de péché, appelé l'esprit de chien, qui est venu contre ma vie pour me mépriser. Je suis un homme de valeur par l'onction du Saint-Esprit. Je suis un homme de valeur par l'image de l'Éternel Dieu. Je déclare maintenant un esprit de chien qui me dominait auparavant parce que je suis dans la connaissance. Ne peut plus me dominer maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, toi l'esprit de chien qui est en train de rôder, par des pensées impudiques, qui est en train de rôder autour de ma vie pour me faire tomber, pour me faire perdre ma valeur que l'Éternel Dieu m'a donnée, pour me faire perdre mes valeurs que l'Éternel Dieu m'a données. Esprit de chien, je te chasse et je garde mon cœur de toutes tes pensées maléfiques dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, je confesse que l'esprit de chien ne pourra plus me dominer parce que maintenant, je récupère
toutes mes valeurs que l'Éternel Dieu a prévues sur ma vie, si par la peur, par les inquiétudes, le diable a dévié, a détourné mes grâces et mes bénédictions, dans le nom de Jésus-Christ, en ce 11e mois, mois de bénédiction, mois de rajout de bénédiction, je récupère, parce que pendant que je parle, je vois les bénédictions revenir dans ma vie, je vois le positionnement d'élévation revenir dans ma vie. Toi, le chien, tu peux rôder, mais je déclare contre toi, les chiens aboient, mais la caravane passe. Et tu vas toujours aboyer, mais moi je passerai. Tu vas toujours aboyer, mais moi je passerai. Tu vas toujours aboyer, mais moi je passerai. Tu vas toujours aboyer, mais moi maintenant même, je passerai mon chemin d'élévation. Toi le chien, tu vas toujours aboyer, mais la caravane de ma grâce et de ma bénédiction va toujours marcher. Je vais avancer dans le progrès tel que l'Éternel Dieu m'a appelé. Je vais avancer dans le progrès tel que l'Éternel Dieu m'a appelé. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, je vomis tout ce que j'avais touché, que le diable m'a fait toucher, que j'avais rejeté. Je revomis cela et je ne toucherai plus cela. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, cela ne m'arrivera plus. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu.